Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais réfléchir un petit peu avec vous sur quelque chose qu'on entend souvent. On parle des différents corps subtils dont nous serions faits. Donc on parle de corps physique, de corps émotionnel, de corps intellectuel, de corps mental, de corps astral, de corps éthérique, de tas de choses. Enfin, il y a même des descriptions qui vont jusqu'en mettre 7, etc. Alors, toutes ces choses ont un sens. C'est pas un problème, ça dit quelque chose. Je pense que le plus grand danger dans toute cette histoire, c'est de croire que ce sont des choses qui existent séparément les unes des autres. Je vais juste vous donner une métaphore qui vous fera comprendre, je le pense. Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez distinguer évidemment la mélodie, vous pouvez distinguer les sons, vous pouvez distinguer l'harmonie, vous pouvez distinguer le rythme, vous pouvez distinguer les instruments, etc. Mais vous pouvez parler de corps sonore, de corps rythmique si vous avez envie, mais en fait ça n'expliquera que une manière d'aborder le sujet qui est complexe. Et à mon avis, c'est la même chose pour nous. Ça, évidemment, nous avons un corps physique, on a sûrement un corps électromagnétique autour de tout ça. Mais lorsqu'on parle par exemple de corps émotionnel, c'est évident que ce sont les émotions qui nous habitent. Mais je suis une réalité très très complexe. Et donc, je préfère dire, ben voilà, en moi habitent des émotions. On peut parler de corps émotionnel, mais il ne faudrait pas en faire quelque chose qui soit séparé de moi. Ou de corps éthérique, de corps astral, etc. Après, la vraie difficulté, c'est de ne pas en rajouter, quoi, hein. C'est-à-dire de ne pas fabriquer des choses euh, qui n'existent pas déjà dans la réalité, mais en plus, qui ne seraient pas accessibles par nos sens. Voilà, donc pour tout ce qui est des corps, des différents corps subtils dont on nous parle, aucun problème, à condition de bien comprendre que je continue à faire un et que ces différents corps ne sont pas des objets différents qui cohabiteraient en moi et que c'est plutôt une manière de voir. Donc pensez à la musique qu'on entend sous la forme d'une mélodie, d'une harmonie, d'un rythme. C'est pas le corps rythmique et le corps harmonique, hein, mais que tout ça, c'est une manière de dire les choses. Et si ça nous aide à en prendre conscience, c'est très bien. Si on en fait un exercice mental qui fabrique des distinctions et puis qui fabrique tout un système mais uniquement intellectuel, ça ne nous sera pas très utile.